François Hollande aura été le premier président en exercice à avoir visité tous les territoires des Outre-mer, jusqu'à Futuna et à Miquelon, qui n'avaient vu jusque-là que des ministres. Il apprécie les rencontres et se fait porte-parole, promoteur de ces régions auprès de leurs voisins. C'est formidable la France. Nous sommes en Amérique du Nord, avec une petite île. Nous sommes en Amérique du Sud, avec les Caraïbes. Nous sommes dans l'océan Indien, avec la Réunion, Mayotte. Et nous sommes ici en Océanie. La France est partout. Et les Outre-mer sont dans la République. Le 10 mai 2015, le chef de l'État n'est pas à Paris pour la commémoration nationale de l'abolition de l'esclavage. Il est en Guadeloupe, à l'inauguration du Memorial Act, centre de mémoire de la traite négrière. Les habitants des territoires d'Outre-mer n'ont jamais hésité sur leurs devoirs, mais c'est vrai qu'il est arrivé à la République de tergiverser trop longtemps sur leurs droits. François Hollande aura eu 7 ultramarins dans ses gouvernements, de Christiane Taubira au très régalien ministère de la Justice à Annick Girardin, première Saint-Pierraise, ministre de la fonction publique. Aussi les autres ministres des Outre-mer, Georges Paul Angevin, Éric Cabarech ou le très discret secrétaire d'État Harlem Désir. Victorin Lurel, Premier ministre des Outre-mer, fait voter dès les premiers mois du quinquennat la loi de régulation économique pour faire baisser les prix. 4 ans plus tard, autre texte majeur, la loi pour l'égalité réelle, arrivée trop tard pour porter ses fruits. La capacité de pouvoir s'épanouir, s'accomplir, et notamment sur le plan économique, c'est l'égalité réelle. D'autres mesures sont pourtant passées, comme les 500 millions d'investissements supplémentaires, la loi sucre pour que les normes nutritionnelles soient les mêmes qu'en métropole, ou l'offre de 150 000 contrats aidés pour les jeunes ultramarins, 10% du total national. Si les 30 engagements de François Hollande pour les Outre-mer étaient autant de travaux, il les aura tous entamés, mais beaucoup sont loin d'être achevés.